Si vous avez une petite question, on a tous des questions. Hein? Ok. Ma question, c'est par rapport à la classe d'hier, en fait, par rapport au chant, en fait. Est-ce que on doit chanter donc, vous aviez expliqué, c'est ça. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on doit chanter avec un sentiment de faire plaisir au maître spirituel, ou alors on doit ou pas. Enfin, voilà. Ouais, donc j'ai compris. Tous les sentiments spirituels sont bons. On a tous un bagage spirituel, un sentiment, une réalisation, un désir. Et le Seigneur, à travers son nom, il réciproque. Or, naturellement, on doit toujours être situé dans son niveau de dévotion. Par exemple, si on a de la concupiscence et qu'on commence à méditer sur les divertissements intimes de Radha et Krishna, on va rencontrer un problème. On va faire des offenses. Et ça va accroître notre concupiscence. Donc on doit méditer dans un premier temps sur le fait que le Seigneur est venu à travers le maître spirituel nous donner le sang des saints noms et prier la miséricorde de Gourou de nous permettre de chanter sans offense. Pour ça aussi, on chante le Panchatattva Mahamantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Jai Shri Advaita, Jai Shri Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Et on doit aussi méditer sur les enseignements de Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chaitanya Thakur, peu importe les acharyas, mais on doit adopter un état d'esprit qui est supérieur. En ce moment, dans l'état conditionné, que ce soit dans l'ignorance, la passion ou la vertu, ce n'est pas un état qui est favorable pour que le chant des saints noms se révèle à nous. Pourquoi ? Parce que nos désirs ne sont pas purs. On ne désire pas être un associé du Seigneur. Et comme cette disposition n'existe pas dans le monde matériel, il faut aller la chercher quelque part si on veut progresser. C'est pour ça que les associés du Seigneur ont écrit des chants. Et à partir des chants, alors c'est quelque chose qui est véritablement mystique. On en a parlé l'autre jour. C'est que véritablement, le Seigneur va nous aider à travers son dévot. Bien que le dévot n'est pas physiquement présent, le Chetaguru, donc l'âme suprême dans le cœur, Krishna dans le cœur, va transmettre les sentiments de son dévot à quelqu'un qui est sincère. Selon la sincérité, on pourra avoir une expérience. Et cette expérience, c'est l'attitude. L'attitude favorable à approcher le Seigneur suprême. Pourquoi on parle de Rupanuga, Raganuga, suivre dans les traces de Rupa Goswami ou suivre dans les traces des habitants de Vrindavan? C'est parce que quand on fait de cette manière-là, c'est quelque chose qui plaît énormément au Seigneur suprême. Notre problème à tous, c'est qu'on veut que tout suive dans nos traces, mais on ne veut pas suivre dans les traces des autres. Qu'est-ce que c'est un gourou ? C'est quelqu'un qui suit dans les traces. Un parfait gourou, c'est ça. C'est très rare. Mais si on est connecté à un maître spirituel authentique,
automatiquement, cette disposition de suivre dans les traces de grands Vaishnavas va nous être donnée gratuitement, généreusement. Et on pourra donc comprendre l'intérêt de recevoir de l'aide. Au niveau immature du service de dévotion, ce n'est pas possible d'avoir une bonne attitude. Un sentiment transcendantal. C'est pourquoi on doit méditer sur les chants de Narottam, Prema Bhakti Chandrika par exemple, Partana. Parce que Narottam est venu spécialement écrire ces livres pour nous donner la miséricorde de Mahaprabhu. Narottam n'est pas un être ordinaire. Mahaprabhu lui-même, il pleurait en chantant les noms de Narottam, alors que Narottam n'était même pas encore apparu. Mahaprabhu était en séparation avec son dévot alors qu'il n'était même pas apparu sur la planète. On connaît l'histoire que Mahaprabhu donc, a laissé son prème pour Narottam. Et donc Narottam, sa mission, ça a été de permettre à tous les êtres de l'âge de Kali d'atteindre des sentiments extraordinaires. Bhaktivinoda Thakur a fait la même chose. C'est pourquoi on doit prendre absolument insistance de ces chants. Dès qu'on se connecte avec ces chants, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que les chants de Narottam et les chants de Bhaktivinoda Thakur, ils sont en augmentation dans le sentiment. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on va progresser. Krishna les a mis dans un état d'âme particulier pour qu'on puisse progresser. Vous voyez, par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il se lamente, il a gâché sa vie. Il se considère comme un gros matérialiste. Et puis graduellement, la conscience s'éveille. La conscience de sa relation avec Radha et Krishna s'éveille, avec les Vaishnavas, etc. Tout est scientifiquement amené. Et bien de la même manière, en étant accompagnés par ces Vaishnavas qui sont venus pour ça, alors notre évolution va être graduelle et constante. C'est pour ça que les chants de Bhaktivinoda Thakur, on se situe dans un certain niveau, selon l'éveil de Prema dans notre cœur. Donc il faut chanter avec une attitude, une méditation. Alors on pourrait se poser cette question. Je vais poser une question. Mais alors on dit qu'il faut écouter pour ne pas faire d'offense. Si on pense à autre chose, ça sera une offense. Mais le souvenir du Dham, le souvenir de la déité, le souvenir des chants, c'est pas contradictoire parce que ça fait partie d'un tout, du royaume transcendantal. Quand on médite sur un chant et qu'on chante, il n'y a pas, au contraire, le mental sera canalisé. Et en plus, on aura la bonne attitude. Le chant du Mahamantra nous révélera l'attitude du Vaishnava. Et on atteindra un but supérieur. Une autre question ? Donc, ma question, c'est à propos du karma. J'aimerais, si vous pouvez expliquer comment amener les choses d'une manière intelligente à une personne, par exemple, qu'on rencontre dans la rue ou dans une conférence, ou une personne qui découvre la conscience de Krishna, et comment lui expliquer d'une manière intelligente si il lui arrivait quelque chose de difficile dans sa vie, comme elle s'est fait abuser ou elle a perdu un enfant, ou tellement d'exemples peuvent être donnés. Donc comment arriver à expliquer d'une manière intelligente cette notion du karma ? Alors, ce n'est pas une situation facile. Parce que si vous dites à quelqu'un qui croit en l'injustice, pas la justice, qui croit en l'injustice fortement, qu'elle n'a jamais rien fait de mal, et que c'est simplement une injustice qu'elle a eue. Si vous lui parlez de la loi du karma,
ça ne va pas passer. Le plus important, c'est d'enseigner d'une manière intelligente. Pourquoi mettre une goutte d'eau qui va tout gâcher? On n'a pas forcément obligé de tout expliquer. Ça, c'est l'intelligence d'un prédicateur. Et quand la personne sera prête, à un moment, elle pourra accepter d'elle-même. Mais si vous expliquez quelque chose, que quelqu'un n'est pas prêt, alors c'est comme si, quelque part, vous l'empêchiez de progresser. Le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, il dit quelqu'un qui est qualifié pour le karma, par exemple. La voie de l'action intéressée. Il dit un gyani, il ne doit pas le déranger. Un gyani, c'est quelqu'un qui est sur la plateforme de l'âme, Atma Tattva. Et naturellement, l'action intéressée, c'est quelque chose qui est méprisable. Parce que c'est comme perdre un temps précieux pour un gyani. Mais si quelqu'un n'a pas la qualification pour le renoncement, vous lui dites que sa voie est mauvaise, il va arrêter sa voie en ayant vraiment compris que c'était mauvais, mais quand il va se retrouver dans la voie du gyan, il n'aura pas la qualification. Et du coup, il abandonnera et le gyan et la voie du karma. Il se retrouvera athée. C'est ce qu'explique Vishwanath Chaitanya Thakur. Donc, un prédicateur, c'est quelqu'un qui a une grande psychologie. Le Seigneur lui donne l'intelligence. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je pourrais penser que c'est moi qui réponds en me gonflant d'orgueil. Mais pourquoi je peux répondre? Pourquoi j'ai de l'intelligence? C'est parce que mon maître spirituel veut que je maintienne son institution. Par exemple, je suis arrivé en bas de la salle, je lui dis qu'est-ce que je vais pouvoir parler encore aujourd'hui? Comment je vais encore pouvoir parler encore une fois? Tous les jours. C'est pas possible. Personne, à un moment ou à un autre, on n'a plus rien à dire. Comprenez? Mais l'intelligence est donnée par le Seigneur suprême. Mais on ne doit pas s'approprier cette intelligence. Ce n'est pas à nous. Parce que sans ça, on va rencontrer des difficultés. On va être plein d'orgueil et on va critiquer les purs dévots. Le résultat, c'est qu'on gâchera notre vie spirituelle et on n'aura plus d'inspiration. C'est pourquoi on peut être fou de temps en temps. Personne ne peut être droit. Mais on doit toujours se recentrer sur la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a pas de pouvoir en tant qu'une petite âme infime. Personne ne peut parler des gloires du Seigneur suprême s'il n'y a pas eu une autorisation et une mise en pouvoir. Pourquoi un Vaishnav touche les cœurs? Parce que la puissance est donnée par le gourou. Et c'est pareil pour tous les Vaishnavas. C'est ce qu'on appelle la filiation spirituelle. On reçoit le pouvoir de parler. Si le pouvoir nous est enlevé, alors ça touche personne. Tout le monde, quand il écoute, comprenez? Mais si ça vous inspire, c'est parce que le pouvoir est donné. C'est pourquoi on dit que le disciple est le représentant de son maître spirituel. Parce que le pouvoir est donné par le gourou. Et parfois, par exemple, un disciple, quand il parle, eh ben, un autre disciple, il voit son gourou à travers un disciple, par exemple. Et il comprend qu'il n'y a pas de différence. Parce que Krishna met le pouvoir, en fait. Et ça le nourrit, spirituellement. Mais sur le fait de révéler qu'il n'y a pas d'injustice, qu'on prend simplement les résultats de nos actes, si quelqu'un n'a pas de sukriti,
ça ne sera pas possible de comprendre. Il va se dire, mais c'est horrible. Comment Dieu peut être comme ça? La réalité, c'est que le Seigneur, lui, il n'agit pas dans le monde matériel. Puisqu'on veut être indépendant, alors on agit. Et il y a des lois universelles. Or, si on agit correctement, on prend une bonne réaction. Si on agit mal, on prend une mauvaise réaction. Ce n'est pas le Seigneur qui agit. C'est nous qui sommes le propre constructeur des réactions de notre vie prochaine et des réactions qu'on prend à l'instant. Il n'y a pas d'injustice. Le Seigneur ne s'implique pas dedans. Il ne se réjouit pas de notre malheur. Comme il ne se réjouit pas de notre bonheur si infime et matériel en plus. Il n'a rien à voir. Simplement, il observe. Les Upanishads prennent l'exemple que sur un arbre, il y a 2 oiseaux. Et il y a des fruits sur l'arbre. C'est les fruits de l'action intéressée. Il y a des bons fruits et des mauvais fruits. Liés au karma et au vikarma. Karma, c'est l'action qui porte d'aller sur la planète édénique, d'avoir une bonne naissance, d'avoir une bonne famille. C'est l'empêtrement matériel. Et vikarma, c'est les actes impies, où on va devoir même aller sur une planète infernale souffrir. Et il y a un oiseau qui mange les fruits, et il y a un autre qui regarde. Donc l'oiseau qui mange les fruits, c'est l'âme conditionnée. Et celui qui regarde, c'est l'âme suprême, le Seigneur. Or, le Upanishad explique que si un jiva, l'âme, regarde le Seigneur suprême et qu'elle écoute ses directives, alors elle peut être délivrée du monde matériel. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas eu d'injustice. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais dans un gang, j'ai eu des centaines de bagarres. Avec des couteaux, des barres de fer, des ceci. J'ai jamais pris le coup. L'autre fois, quand j'ai fait une émission de télé, il y avait un gangster, il ne m'a pas cru parce que j'avais pas de coup. La vérité, c'est que Krishna m'a toujours protégé. Ce Krishna savait que j'étais son dévot. Le Seigneur, c'est tout déjà. Simplement, on passe par des choses. J'ai eu même dans ce gang-là des gens qui ont été tués par pistolet, poum poum. Mais moi, j'ai jamais rien eu. C'est parce que Dieu a des vies passées. Je devais passer par là, mais en même temps, je ne pouvais pas être touché. C'est comme ça. Et pourtant, c'est vraiment dangereux. De la même manière, un jour, Acharya Dev, il a pris le bus. Et il y a une voiture qui est rentrée dans le bus. Le bus a voulu éviter la voiture. Et il s'est pris, boum, dans un poteau. Et tous les gens, il y a eu des morts même. Hein. Ça a été vraiment violent. Et lui, donc, il est sorti. Il avait oublié son ordinateur dans le bus. Et donc, il a voulu rentrer. Il dit, mais oh, vous n'êtes pas du bus? Parce qu'il n'avait rien. La police lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Il ne faut pas rentrer dans le bus. Il dit, j'ai oublié mon ordinateur. Il dit, comment ça? Vous n'avez rien? Donc, il ne le croyait pas. Mais il ne pouvait pas récupérer son ordinateur. C'est le principe. S'il y a des activités pieuses de vie passée, vous ne pouvez pas être touché véritablement. Et ben moi, j'ai la même réalisation. Je me rappelle d'une fois, j'étais poursuivi par 30 personnes qui voulaient me tuer.
Ils avaient des couteaux, des haches. Et ils me couraient après. J'étais jeune, hein, j'avais 15 ans, 16 ans. Et comme j'étais pas très intelligent, je me suis dit, je vais me planquer en dessous d'une voiture. Donc j'ai commencé à rentrer sous la voiture, mais à un moment, je ne pouvais plus rentrer. Donc j'avais la tête écrasée, tout écrasé comme ça. Et il y avait au moins ça de mes pieds et de mes jambes qui dépassaient. Et ils sont arrivés à ce moment-là. Et c'était juste en face d'un Porsche. Donc ils pensaient que j'étais rentré dans l'immeuble. Et ils me cherchaient. Et je ne voyais pas parce que ma tête, elle était de ce côté-là, mais je les entendais. On va le tuer, on va le tuer, on va le tuer, comme ça. Et j'étais là, j'ai dit, aïe, j'y ai droit. Parce que je vais prendre des coups de couteau, tout ça. Donc j'ai prié. J'ai prié, parce que je n'avais jamais prié de ma vie. Et je dis, Seigneur, si tu me sauves, alors je m'abandonnerai. Et mystiquement, ils ne m'ont pas vu. Ils étaient 30 à peu près. C'était pas possible. Ils sont partis. Donc j'ai attendu quand même. Il y a une dame qui est arrivée même pour... je me suis dit même, elle va m'écraser, je suis en dessous. Je pensais que ça allait prendre la voiture. Et puis finalement, elle a été à l'autre voiture. Bon, ça va. Et je suis sorti, tant bien que mal. Mais je suis vraiment sorti avec du mal. Hein. J'avais du cambouis partout, j'avais la tête arrachée, tout ça. Et je suis parti en courant. Et j'ai oublié ma prière. Mais Krishna, lui, il n'a pas oublié. Et peu de temps après, je me rappelle, j'ai commencé à sentir de l'amour puissamment en moi. Mais puissamment. Vraiment des trucs inconcevables, des extases et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, toi ? Et en fait, Krishna m'a forcé à être un dévot. J'ai changé même contre mon désir. Au point que je me suis retrouvé avec une carapace de gangster. À l'intérieur, j'étais devenu plein d'amour. Et donc, j'ai arrêté. Donc, la loi du karma, c'est une réalité. Moi, je l'ai expérimenté personnellement. Et quand je suis devenu un homme de Dieu, j'ai réalisé que le Seigneur m'accompagnait déjà depuis longtemps. Parce que ce n'était pas possible que dans toutes ces histoires de gangsters, etc., que je n'ai pas pris au moins un coup de couteau, etc. Ce n'était pas possible. C'est impossible. Donc j'ai réalisé qu'il était déjà là. Et alors je me suis complètement abandonné. Et après j'ai rencontré les Vaishnavas. Mais si on n'a pas cette expérience-là et ce vécu des vies passées, parce que ça vient des vies passées, c'est pas possible. On ne pourra pas comprendre la justice divine. On croira fortement à l'injustice. Et ça, il faut éviter de parler de tout ça. Il faut éviter. Et si quelqu'un, par exemple, nous dit « mais Dieu n'existe pas », il ne peut pas laisser les choses comme ça. Par contre, on peut expliquer que le Seigneur, selon les Védas, il crée ce monde matériel parce qu'on désire être indépendant de lui. Parce qu'il n'est pas un dictateur. Il comble le désir des êtres. C'est notre désir d'être loin de lui. Mais ce monde, on est livré à nous-mêmes. Et naturellement, alors il y a des méchants et des gentils. Et parfois, on tombe sur des méchants. Et parfois, on tombe sur des gentils. On peut au moins expliquer ça. Sans tout expliquer pour permettre à quelqu'un de pouvoir progresser. Et en pratiquant, elle pourra pardonner son bourreau, déjà. Parce que ça va la soigner. Et après, plus tard, elle comprendra que c'est dû à des activités passées. Et elle se repentira même pour ses activités passées. Parce qu'au point qu'elle a souffert dans cette vie, elle peut comprendre que celles ou ceux à qui elle a fait du mal, ils ont souffert comme ça.
Et elle peut se délivrer de ces doublements de ses activités. Parce que en subissant, par exemple, une mauvaise chose, elle paye. Vous comprenez ? Mais le fait de payer, ça engendre quand même des conséquences. On n'est pas content, on a la haine, on a ceci, on a cela. On a peur, on n'a plus confiance. Mais en comprenant ce principe de la loi du karma, alors on peut même pardonner, demander pardon à ceux qu'on a fait du mal dans les vies passées. Et complètement se libérer de l'illusion. Et profiter même de cette chose terrible qui nous est arrivée. Par exemple, prenons l'aïkido. L'aïkido, quand quelqu'un nous met un coup, on prend la force de la personne et on l'éjecte avec. Eh bien, c'est la même chose, un dévot. Quand il y a une réaction d'acte qui vient de l'environnement, il l'utilise positivement en voyant que c'est le Seigneur suprême qui vient de cette manière-là pour le purifier. Il réplique, il n'arrête pas la chose. Il ne se bat pas, mais il l'accepte. Et ça le purifie complètement. Mais ça, il faut un certain moment pour pouvoir accepter ça dans son cœur. C'est pour ça qu'il faut bien doser dans notre prédication. Il y a des choses, il faut faire attention. Faut pas, c'est difficile d'aborder. Par exemple, prenons la peine de mort. La peine de mort, les gens, ils sont contre la peine de mort. Mais si quelqu'un a tué une personne, s'il est mis à mort, il n'a pas dans sa vie prochaine à payer ce meurtre. Quand il n'est pas mis à mort, il passe sa vie en prison déjà, et la prochaine vie, il doit payer cette activité-là. Donc les matérialistes, eux, ils n'ont pas conscience de la loi du karma. C'est pour ça qu'ils créent des lois comme ça. De plus, quand le roi ou le président il n'est pas strict, alors il y a beaucoup de brigands. Bhaktivinoda Swami Prabhupada explique. Mais si le roi il est strict, alors il y a peu de brigands. Un roi qui n'est pas fort, ça entraîne un royaume dégénéré. Un roi qui est fort, alors il y a toute une discipline et les gens réfléchissent bien avant de faire quelque chose de mal. Parce que les gens ont peur du châtiment. Par exemple, prenons les radars. Avant, en France, tout le monde roulait très vite. Et depuis qu'ils ont mis des radars, ça a baissé. Ouais ou pas ? Donc même au niveau matériel, quand il y a une sanction, les gens réfléchissent. Et au niveau de la loi divine, c'est pareil. C'est pourquoi il y a des sanctions. C'est pour permettre de réguler les âmes conditionnées pour qu'ils puissent progresser. Par exemple, le fait de mettre des radars, c'est pas forcément pour soutirer de l'argent. Parce que les gens ordinaires, ils disent ça. Mais c'est pour permettre aux gens de ne pas avoir de risques sur la route. C'est ça le but. De la même manière, les réactions qu'on doit prendre dans le monde matériel à travers les lois divines, c'est pour réformer l'âme conditionnée. L'âme en elle-même, elle ne souffre pas. Elle ne peut pas être touchée par ces réactions-là, parce qu'elle est antimatière. Mais dans cette condition recouverte de corps subtil et un corps grossier, elle reçoit ces choses comme, en fait, on explique comme dans un rêve. Quand on rêve, par exemple, et qu'on est attaqué par un loup-garou ou par un truc, on a peur. Mais je prends toujours cet exemple-là parce que je prends cet exemple-là parce que quand j'étais gamin, j'avais vu un film sur les loups-garous. Et j'avais fait un rêve de loup-garou. Et quand je m'étais réveillé comme ça, je pensais vraiment que le loup-garou il était là, tu vois. J'avais peur. Donc, de la même manière, l'âme, elle ne peut pas être en contact du bien et du mal matériel.
mais parce que c'est son désir d'être déconnecté de la vérité spirituelle. Alors le Seigneur crée une situation, comme dans un rêve, où il y a des loups-garous qui apparaissent, où on peut avoir des ailes, on peut avoir toutes sortes de formes. Et à travers le cycle de la réincarnation et des univers matériels, alors on peut avoir cette expérience. Mais l'être vivant, lui en lui-même, il ne change pas. De la même manière, quand on se réveille, alors on se dit, mais c'était qu'un rêve. Mais ça peut nous faire du mal un petit peu encore. Il y a une impression. Oh, c'était ce rêve-là. Ah. Puis graduellement, on oublie. Et ben, de la même manière, l'expérience matérielle, c'est la même chose. Ça nous crée une impression de vouloir des enfants, de vouloir un mari, de vouloir cela, d'avoir peur. Mais c'est juste comme un rêve. Si on pratique la vie spirituelle d'une manière sincère, à un moment, tout ça, ça part. C'est pour ça que la vie spirituelle, c'est le seul moyen pour régler le problème de la vie. Une question ? Oui. En fait, j'ai deux questions, mais une première déjà, sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le Seigneur vous avez forcé à devenir un dévot. Or, on dit que le jiva a un libre arbitre. Alors, je ne sais pas comment concilier les deux choses. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que celui qui a pratiqué dans sa vie passée, même à son insu, il reprend sa pratique. Mon expérience personnelle, c'est qu'à un moment, j'ai tout oublié. Et j'ai été plongé dans l'ignorance. Mais à un moment, mes vies passées sont revenues dans mon cœur. D'une manière tellement forte que j'ai changé alors que je ne savais même pas ce que ça existait. Mon cœur a changé. C'est le principe de la loi du karma. Parfois on doit souffrir et parfois on doit être heureux. On prend les réactions de nos actes. Mais au niveau spirituel, c'est différent. C'est qu'on peut naître dans un endroit et quand le Seigneur décide de nous permettre de redevenir son dévot, alors on redevient son dévot. Et là, naturellement, quand ça revient, on n'a pas le choix. Pourquoi ? On cherche tous le bonheur. Le bonheur, on peut l'imaginer dans l'ignorance. Quand vous êtes dans un gang, vous pensez que vous êtes heureux en faisant du mal aux autres. Ce n'est pas des blagues. Quand vous êtes un homme d'affaires, vous pensez que vous êtes heureux en travaillant comme un âne à gagner de l'argent. Quand vous êtes dans la vertu, vous pensez qu'en étant religieux, vous êtes heureux. Mais dans la transcendance, vous pouvez véritablement comprendre la nature de l'âme. Et sur quel plan le véritable bonheur existe. Donc, suivant nos vies passées, on peut expérimenter cette recherche du bonheur. Mais si on a pratiqué dans les vies passées, quand le goût du bonheur pour la transcendance apparaît dans le cœur, alors on délaisse tout. Enfants, famille, tout. Ça n'a plus aucun poids sur nous. On peut se défaire de tout. Et juste être fixé sur notre réalité. Ça, c'est une preuve qu'on a pratiqué dans les vies passées. Sans ça, ça ne sera pas possible. Moi, je me rappelle, j'avais tellement changé. À un moment, j'ai des gens du gang qui sont venus me chercher au temple. Pour me sauver. Et je leur ai dit, mais je suis pas score. Ils m'ont pris pour un fou, ils sont repartis. Mais ils pensaient que les Hare Krishna, ils m'avaient kidnappé en fait. Et ils étaient venus pour me sauver en fait.
C'est comme ça. C'est quoi l'autre question? C'est dimanche, c'est quelqu'un qui m'a posé une question lors des journées du patrimoine. On était dans la salle de Goverdane et bon, j'expliquais et puis il a regardé et puis il m'a dit mais quelle est votre place dans cette religion? Quand je regarde toutes les photos qui sont au mur, il n'y a aucune femme. Donc quelle est la place des femmes dans votre religion? En fait, c'est une bonne question. Le principe, c'est que l'âme, elle a une forme éternelle. Et que la plupart qui sont sur la parampara, ils ont des corps féminines. Une swarup féminine. En tant que manjari. Donc c'est plein de femmes. Un autre principe, c'est que la conception de l'âme, elle est au-delà du corps. Nous sommes ni une femme, ni un homme. Simplement, la filiation spirituelle, Srila Bhaktisiddhanta a mis les principaux. C'est une succession de Shiksha Guru. Par exemple, certains, dans leur succession, ils ont Janava Mata, par exemple. La femme de Nityananda. Il y a des femmes aussi, mais dans notre succession, ce n'est pas les plus importantes. Déjà, on peut répondre ça. Mais il y a le principe des femmes, bien sûr. Radharani est la plus importante. Notre gourou suprême, c'est Radharani. C'est le principe. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on pourrait faire un tableau, bien sûr. D'ailleurs, c'est dommage, c'est vrai que c'est question qu'il y a des femmes qui deviennent des gourous. Et c'est quelque chose qui est important pour le futur. Bien sûr, si la femme elle a une qualification. Parce qu'il y a le principe aussi des institutions où vous pouvez être gourou même sans qualification, parce qu'il y a un vote. On ne met pas quelqu'un sur un plan de gourou parce que ça a été voté, par exemple. Ça doit venir de Radha et Krishna. Et ça doit être confirmé à travers les Vaishnavas. Avant tout, c'est Radharani qui décide. Donc, le danger, c'est de vouloir, pour des choses matérielles, pour ne pas être critiqué, de mettre quelqu'un, même s'il n'est pas qualifié. Or, bien sûr, il y a des femmes qui sont qualifiées. Et elles devraient être des maîtres spirituels. Et c'est un problème qu'on rencontre en ce moment. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de femmes qui ne donnent pas des initiations. Si quelqu'un est sur une plateforme transcendantale, elle doit pouvoir initier. Parce qu'il y a déjà eu des gourous en tant que femme. Et c'est un gros problème qu'on rencontre dans notre société en ce moment. Il faudra qu'un jour, ce problème-là, il soit effacé. Et donc la question du monsieur, elle est intéressante. Et c'est un problème. Oui, c'est un problème qu'on rencontre. Dans ISKCON, par exemple, ils sont en train de réfléchir, mais ça fait longtemps qu'ils réfléchissent à ça. Il y avait des gens qualifiés. Yamuna, au tout début, Yamuna Devi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, elle dit qu'elle était à Bhav Bhakti déjà. Elle aurait pu prendre des disciples. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai vu cette dévote tellement extatique. Elle a marqué ma vie, Yamuna. Vraiment, c'était inimaginable. Vraiment, une personne. J'ai été marqué vraiment par plusieurs personnes, dont Bhakti Prabhupada Purima, mais Yamuna Devi aussi m'a beaucoup marqué. Voilà. Pourtant, j'ai vu beaucoup de Vaishnav. Mais Yamuna Devi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment
Vraiment, vraiment marquée, quoi. Elle portait Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mais il était là quand elle était là. C'était vraiment impressionnant. Et quand elle vous parlait de lui, poum, ça touchait votre cœur explosait. Quand elle faisait des kirtans, waouh, c'est pas une extraordinaire. Nouveau dévot, Bhav Bhakti. Ça veut dire que dans sa vie passée, tu es déjà à Bhav Bhakti. Vous comprenez? Donc, comment dire, oui, il faut que des femmes soient gourous aussi. On a besoin de ça. Il faut que ça change. Mais les seuls qui peuvent faire ça, c'est ISKCON. Et, parce que c'est une institution qui se prête plus à ça pour l'instant. Il faut qu'ils démarrent. Hein. Mais il y en a qui sont contre. C'est comme l'homosexualité, par exemple. Et il y a des dévots qui sont contre. Donc c'est pas évident. Il y a des choses, des points de vue qui sont différents. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est qu'on ne juge pas la vie sexuelle des gens. Une fois, j'ai demandé à mon Guru Maharaj, chez la Bhakti Vibhuda Bodhin Goswami Maharaj, alors j'ai eu plusieurs Guru Maharaj, qu'est-ce qu'on faisait si un jour, par exemple, des homosexuels voulaient être initiés. Il m'a dit, on ne juge pas la vie sexuelle des gens. C'est pour ça que dans la Gopinath Gaudiya Math, on initie les homosexuels. On ne fait pas de discrimination. Et je lui ai posé la question, j'étais plus loin. Et s'ils veulent se marier? Alors il m'a répondu comme ça parce que dans la société védique, c'est pas expliqué comment faire le mariage homosexuel. Il m'a dit on est prêt à prêter nos temples, mais on n'a pas de prêtre qualifié pour ça. C'est ce qu'il m'a dit, hein, personnellement. C'est Yashua Doulal qui a traduit, donc il était présent, ou je sais pas qui. C'est ce qu'il m'a dit. On est prêt à prêter nos temples, mais on n'a pas de prêtres qualifiés. S'ils ont des prêtres qualifiés, alors il n'y a pas de problème. On peut les marier. Révolutionnaire. Hein, vous comprenez? Donc ça, c'est notre état d'esprit. C'est qu'on ne juge pas la vie sexuelle des gens. Une dernière question? C'est par rapport au mental. On voit que parfois, on peut se laisser complètement emporter par notre mental et devenir et tomber dans la folie. Mais j'ai entendu dire par des grands Vaishnavas, et dans les chants de Narottam Das Thakur, il en parle et il appelle son mental « ô mon ami ». Alors je voudrais comprendre pourquoi il dit « ô mon ami ». Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit le mental peut être l'ami et le pire ennemi. Srila Bhaktivinoda Thakur explique qu'est-ce que le mental. Le mental, ce n'est pas une personne. C'est un élément subtil qui recouvre l'âme. Et selon Bhaktivinoda Thakur, ce corps subtil, il imprègne toutes les impressions de nos vies passées. En ce moment, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est des impressions qui recouvrent l'âme. Or, en pratiquant la vie spirituelle, les impressions spirituelles peuvent détruire les impressions matérielles. Et la fonction en fait du mental peut alors nous aider. Par exemple, il y a des gens qui croient entendre Dieu.
Oh, toi. Ils ont écouté Moïse, vous savez, le film des 10 commandements, ils ont entendu la voix. Oh, toi. Ils ont entendu comme ça. Et le lendemain, comme ça, ils vont à l'église, ils entendent oh, toi, je t'ai choisi pour libérer le monde. Ah. Le mental, il enregistre la voix de la vidéo. Et parce qu'on a envie un peu de prêcher, de délivrer tous les êtres, alors on entend tu vas délivrer tous les êtres. Malheureusement, pratiquement parlant, après, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on n'a pas été mis en pouvoir par Dieu, mais on imagine. Donc tous les gens qui sont contre nous, après on va vouloir les tuer. Il ne me reconnaît pas comme un avatar. Il m'a offensé. Ça, c'est le mental. Hein. Donc là, c'est pas notre ami. Mais quand le mental a été purifié, alors ces impressions qu'il nous donne, elles seront favorables. Et un jour, alors, on pourra entendre le Seigneur suprême. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Seigneur suprême? D'aller voir son dévot. C'est pas qu'il va nous dire, t'es tout seul maintenant. Maintenant, t'as plus besoin de personne. Le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il dépend de son dévot. Ça, c'est une bonne voix. Mais la foi du mental, elle ne parle jamais comme ça. Elle nous dit toujours, t'es super, t'es le meilleur. À quoi ça sert que tu serves quelqu'un? T'es le Jagat Guru. Et puis nous, qu'est-ce qu'on dit? Bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh Seigneur, merci, t'as comblé tous mes désirs. Je grossis un peu, mais c'est ça. Voilà. Ok, golpe bandé.